Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, s'il vous plaît, je lance un SOS concernant vraiment la maladie qui fatigue mon père. Il est couché au CHU de Trècheville, franchement. On est en train de récolter de l'argent pour qu'on puisse faire opération. Donc, si vraiment ceux qui veulent vraiment participer à cette opération, veuillez me contacter sur mon WhatsApp, mon numéro WhatsApp, et aussi pour contribuer à la santé de mon père. Et je vous dis merci beaucoup, ceux qui peuvent faire ce geste-là, je vous remercie beaucoup. Et aussi ceux qui vont prier aussi pour lui, je vous remercie beaucoup. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'Eleonore Kwame. Eleonore Kwame, soi-disant cyber activiste de Sorogium, qui est en train de parler de n'importe quoi, qui rencontre de n'importe quoi, soi-disant que au nord là-bas, pourquoi dans le gouvernement, ceux qui sont au nord, c'est les nordistes qui sont députés, ceux qui sont maires, ceux qui sont ceci, ceux qui sont ceux-là. Et Eleonore est en train d'indexer le président de la République. Vous-même, vous allez écouter. Et aussi dans cette dit, elle a dit non que oui, si tous les nordistes sont illettrés, ils sont bêtes, ils ne sont pas intelligents. Tout ça là, je suis là à faire résumer et après, je vais lui répondre. Et aussi, Eleonore aussi, elle est en train de dire des propos. Voici la vidéo, écoutez d'abord. Et après, je vais répondre à Eleonore. Et je vais répondre aux soi-disant les opposants ivoiriens. Oui, parce que je ne suis pas là pour généraliser tous les opposants. Mais, surtout, je vais répondre à Eleonore Kwame. Parce que ce qu'elle est en train de dire, et je vais faire l'exemple. Je montre les vidéos de Guéyou ici, la vidéo de Guéyou, où la route même est vraiment gâtée. Or, Guéyou, ceux qui sont là-bas, c'est uniquement les BT. C'est les BT qui sont là-bas. Et les gars ont montré une route même, que moi j'ai fait une vidéo, où les gars appelaient, comment dirais-je, le ministre Alain Donwayi. Moi j'ai dit, je connais le village d'Alain Donwayi. Je connais la tombe de son père. Je connais son village. Et je connais sa maison. Je connais ses enfants. Pourquoi les gars votent toujours Alain Donwayi? Et aujourd'hui, toi, tu vas me dire non, que c'est les nordistes seulement au nord là-bas. Il n'y a pas autre intini qui peut gagner là-bas. C'est vous, vous avez envoyé. Qui était le premier président? Après le premier président, qui était le deuxième président? C'est vous encore, les baoulés. Si tout est Léonore, quand tu parles, il faut savoir réfléchir. Il faut réfléchir avant de parler. Parce que je pense que avant de parler, l'André, je ne sais pas si ton cerveau voyage d'abord. Ça sent à quelque part. Et quand tu finis de parler, et tu viens, je peux dire, ton petit moineau de cervelle là vient rentrer dans ta tête. Franchement, arrête de dire de n'importe quoi. Arrête de dire de n'importe quoi. D'abord, toi, tu vois ça au nord là-bas. Là, pour dire non, que c'est les nordistes seulement qui sont députés, qui sont maires là-bas. Là. C'est la même chose aussi à l'ouest. À l'ouest, là, c'est la même chose. Pareil. Donc, arrête de raconter de n'importe quoi. Arrête de rencontrer de n'importe quoi. Si vous voyez que non, ceux qui sont à l'est, l'ouest, etc. là-bas, là, si les enfants ne travaillent pas, et au nord là-bas, là, eux les enfants travaillent là, faut pas tu vas dire non, faut pas te raconter des bêtises. C'est eux, mais les enfants ne veulent pas travailler, ils veulent remplir les ventes, ils veulent remplir les caisses. Arrête ça. Bon, ça c'est échantillon. Écoutons Eleonore Kwame et après, je vais répondre terre à terre à Eleonore Kwame. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans le groupe. Voici la vidéo. Voilà des gens, depuis quand vous êtes là, au nord, là, vous entendez un député, Kwame, Kofi, Digbe, Gay, vous entendez? On n'a pas dit de ne pas soutenir vos gars. Moi, je suis mon leader. C'est sur ça peut-être qu'on va faire palabre. Quand il va avoir député, GPS là, si c'est à Sakassou, ça serait quelqu'un de Sakassou. On s'est mélangé il y a longtemps, mais est-ce que vous nous avez respectés?
Hein? Député, au nord là, à part les gens du nord là, il y a député d'une autre région dans le nord. Donc c'est vous qui êtes digne quoi. Nous on n'a pas notre dignité. Si on doit se respecter dans le pays là, on n'a qu'à se respecter Z à Z. Ati, on n'a qu'à se respecter Z à Z. Notre terre, ngamo faciasi, mais yi. Ati, va à Ravia et puis s'ils t'ont accepté là-bas, n'a qui dit devine des gars. C'est ça nous les femmes baoulées là. C'est nous on se promène partout pour faire des enfants. Maintenant quand on fait, maintenant on a honte de ce qu'on est parti chercher, maintenant on met le nom de son frère dessus. C'est ça qui fatigue, qui nous fatigue maintenant. Aussi on voit Waoulé. Alors que Waoulé mitino. Il sait nous. Maya Anne, sois salué. Respectez les Ivoiriens. Respectez-nous. Et puis on va se parler. Respectez-nous. Vous êtes dans un pays, on a un otage. Les étrangers sont venus. J'ai honte de le dire. Parce que ça fait pas fier de dire qu'on est Ivoirien. Et puis c'est les étrangers qui sont au pouvoir, à la tête. Présidence, étranger. Assemblée nationale, étranger. Ministère des Affaires étrangères, étrangers. Ceux qui vont éduquer nos enfants, étrangers. Est-ce qu'on est fier de parler de ça? Non. Non, pas Benzieni, Bagbo, Amouyaki. Amousi Yamvoy. Pouvoir là. Ne regardez pas ça. Ne regardons pas pouvoir là. Regardons le pays. Pour raser un fou là, c'est pas difficile. On dit c'est dur, mais c'est pas difficile. Il suffit juste de l'attraper. Si vous l'avez attrapé pour mobiliser, pour le raser maintenant, c'est facile. C'est ça qu'on doit faire pour le pays. Aujourd'hui là, on va rester dans faire des Mali. Dans 2 mois, c'est 2023. Excusez-moi, je suis enrhumé. Dans 2 mois, c'est 2023. Et puis celui-là, une fois on va arriver à la porte, il n'y a plus marche arrière. Alors que c'est maintenant où le nom de M. Laurent Gbagbo ne figure pas dans les histoires de la CEI. C'est là on doit demander les comptes. Maintenant. Parce que s'ils font ça, ça veut dire qu'ils vont refuser qu'il soit candidat. Et même s'il est candidat, il n'a pas de représentant dans la CEI. On est dans quoi? D'après ma tante, qu'est-ce que ça me dit ça? C'est maintenant. C'est pas demain. Mais on est en train de l'accompagner jusqu'à la porte. On arrive à la porte maintenant et puis vous allez lui demander de retourner. Ce jour-là, moi-même, je viens Bamou. Assemblée nationale, ils ont ça. Vous ne pouvez pas prendre décision, c'est-à-dire c'est eux qui font tout. Donc, voilà. Chers frères et sœurs, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. J'ai dit, c'est d'où? Il Djessou Bidimi, il est tout fait, il can en direct là que. Aïe! Alors, mi a cribi beaoula, avec nané ya direct là. Qui est bête? Il y a l'homme plus bête que vous. Quelques Ivoiriens qui sont dans parti d'Alassane Ouattara. Il y a quelqu'un plus bête que vous. Aïe. Vous êtes là. Vous avez lutté. Vous dites que parce que, voilà, à cause de ça, vous n'êtes pas au pouvoir. Maintenant, Ananao. Dites-moi, à part Marie tout connaît là. Dites-moi, les gens du nord de Côte d'Ivoire, qui sont dans le gouvernement là, qui sont bien placés. Si ce n'est pas pour les accompagner pour bouffer notre argent. Hein? Donc là, quand on vous dit levez-vous, on connaît votre level.
Quand le pouvoir là va changer, c'est vous encore, vous allez faire association en bicorp pour aller derrière les gens. On vous connaît. Donc voilà, chers frères et sœurs, le grand hippo, soyez tous salués. Donnons-nous les mains. Et puis quand vous voulez écrire des trucs que vous avez vus là, laissons même les réseaux sociaux. Téléphonez. Tu dis, ah la soeur, je vais te voir. On va se voir, on va se donner les conseils. Faudrait plus qu'on laisse les gens, faudrait plus qu'on les laisse rentrer. Le jour qu'ils allaient faire coup d'état là, il y en a qui étaient mariés à d'autres régions. Est-ce qu'ils nous ont dit? Et puis si vous voulez faire quelque chose, on est obligé, Ivoiriens qui parlent beaucoup plus que ce qu'il ne fait. On peut se taire aussi. Parce que quand on parle là, c'est qu'on est en train de les avertir. Pour dire, venez. On va faire ça. On va faire ça. On n'a plus besoin de ça. Inch'Allah, parce que leurs militants nous ont montré qu'eux, ils peuvent sortir. Et donc, quand on est dans notre pays, on peut sortir aussi. Sinon, Télé pour tous n'a pas envie de vous laisser au... Voilà. Que Dieu bénisse l'Afrique du Nord au sud, de l'Est à l'Ouest, en passant par le centre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud en passant par le centre et protège les Ivoiriens. Et change la mentalité des ignares pour que vraiment ils se rendent compte qu'ils sont dans le faux et qu'on vienne tous nous mettre autour de la Côte d'Ivoire pour arranger le visage défiguré de notre mère patrie. Et donc, ceux qui se lèvent ici pour dire, il faut prôner la paix. Celui qui doit parler de la paix, là, il est assis sur votre argent. Celui qui doit faire réconciliation, là, s'il veut réconciliation demain, il va le faire. Et comme il ne le fait pas, et que maintenant, ces petits coups d'État, ils sont en train de préparer et s'auto-proclamer et s'auto-faire coup d'État, il faut que chacun soit vraiment le gardien de soi. Pour que nous aussi, on rentre dans la danse, parce que le monde évolue. Et la Côte d'Ivoire aussi doit évoluer avec ce monde-là. Et que nous aussi, on rentre dans la cour des grands. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui était le miroir de l'Afrique de l'Ouest. Quand le monsieur là nous a dit que je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable, et qu'il dit, on va mélanger les choses. Je vais nyangami le pays. Mais c'est ce qu'il fait là. Où Bouaké est devenu Mali 2, où Man est devenu Burkina. Voilà. Il a mélangé. Et quand demain, il va avoir la paix et que les autres vont vouloir aller parler à leurs frères, j'espère qu'on va régler ce problème-là comme de grands Africains, comme de grandes personnes. Et puis, il ne va pas avoir de ratissage. Donc, sur ce, que Dieu nous donne le discernement. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Eleonore Kwame, une actrice comédienne, voilà. Elle était dans ma famille et c'est pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Et Dieu l'a bénie. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée en Europe. Elle travaille là-bas, elle se défend, elle gagne sa vie. C'est bien. Tu sais, Eleonore, quand on dit avant de venir faire des vidéos là, on doit réfléchir. On doit vraiment réfléchir. C'est pour cela, quand tu réfléchis très bien, quand on vous dit les musulmans vraiment, ils sont intelligents. Quand les gars veulent faire les appels là, eux ils font comme ça. Ça veut dire, ton cerveau là, faut attraper, tu vas bien réfléchir et pour faire appel. Donc, quand tu es un messager, c'est comme un vidéoman, c'est un messager. Avant de parler, faut bien attraper ton cerveau parce que ton cerveau, ça fuit dans ta tête. Tu comprends? Tu es en train de dire aujourd'hui qu'au nord là-bas, que ce sont les nordistes, ce sont les nordistes qui sont députés là-bas. Donc toi, ça te fait mal. Ça ne doit pas te faire mal. Eleonore, ça ne doit même pas te faire mal. C'est à toi-même de lancer des messages pour dire à vos frères, à nos frères de l'Ouest, à nos frères du Sud, des centres, des tantans, etc., de se mettre au boulot. De se mettre au boulot. C'est parce qu'ils sont fainéants. C'est pour cela quand ils viennent chez eux là-bas, là, quand ils sont là-bas, chez les parents,
les gars ils refusent de travailler. Les gars refusent de travailler. Pourquoi? Parce que les gars aiment la facilité. À Guéyo, je montre toujours la vidéo de Guéyo. Vous faites semblant de ne pas voir. Vous faites semblant de ne pas voir. Je montre toujours les réalités de la vie de Côte d'Ivoire. Quel que soit si c'est bon, mais si c'est mauvais, je montre. C'est pour montrer au monde entier que voici des calvaires souvent aussi. On peut montrer Abidjan est joli. Les autres villes, c'est joli. Mais les calvaires même qui sont cachés là, moi si je vois, ils dénoncent. Et puis je suis tranquillement tranquille. À Guéyo, à l'ouest là-bas, j'ai bêté des gars ou bêté des ici là-bas. Moi je vous dis ça ne va pas. Mais qui est député là-bas? C'est eux-mêmes les enfants qui sont députés là-bas. C'est eux-mêmes les enfants qui sont députés là-bas. Mais les gars font quoi? Rien, zéro. C'est aujourd'hui, si vous voyez des gens qui ne veulent pas travailler, chez eux-mêmes, chez eux, parce que c'est vous avez envoyé cette histoire de dire non que oui, on doit voter notre fils, c'est nos fils qui vont nous enlever dans la souffrance, dans telle région, on ne doit pas voter tel étranger, c'est vous avez envoyé. Parce que le premier président, ça a été Félix Houphouët-Boigny, mais lui n'a pas envoyé cette xénophobe dans les régions. Il n'a pas envoyé. Mais quand Bédi est venu là, c'est là on a constaté ça. Quand il a envoyé à faire des ivoirités là, c'est là on a bien compris. Mais aujourd'hui, si les nordistes, que nous on les appelle communément les djoulas, si ils ont voté les enfants, et les enfants travaillent là-bas là, mais ça à nous maintenant de suivre l'exemple. Ça à nous de suivre l'exemple. Alors, mais c'est nous-mêmes, on doit se poser des questions pour dire, attends, au nord là-bas, mais ça travaille, hein. Ah, moi je suis Baoulé, bon, moi je suis Agni, bon, moi je suis Bété, je suis Guéré. Bon, nous on a pris tel truc là-bas, nous-mêmes nous aussi là, on doit faire concurrence contre, comme les choses comme les nordistes qui sont à travailler chez eux. Mais nous, nos frères là, nos grands frères, nos parents ne font pas ça. Nos parents, nos grands frères ne font pas ça. Quand ils viennent au pouvoir là, c'est fini. C'est fini. Quand ils viennent rendre visite, c'est là ils vont gratter un peu la route. Mais pour dire ils vont arranger la ville même, les gars refusent. Les villageois souffrent. Il y a des vidéos même, quand tu regardes à toi, mais tu es étonné. Guéyo même, on montre, il dit la voix de Guéyo même, c'est impossible. On dit, eux disent, même il y a une ville encore. Là-bas, on dit, il n'y a même pas l'eau. Depuis, ça fait 40 ans, il n'y a pas l'eau. Tant de Gbagbo, c'était là. Tant de Bédi, c'est là au moins ça, ils ont installé, mais ça n'a pas... tant de Oufoué, c'est là ils ont installé tous les trucs. Depuis Oufoué est mort, imaginez-vous. Les gars disent, ça fait 45 ans. Ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Mais Papa Adou a fait degré, il dit, il va l'arranger là-bas. C'est parce que vous, les députés, que les gars votent pour dire non, que oui, ce sont les enfants, ce sont nos enfants, ce sont nos enfants. C'est eux qui ne sont pas capables de travailler là-bas. C'est eux qui ne sont pas capables de travailler là-bas. Moi, si je décide de dire je vais être élu ici, c'est que je dois arranger là-bas. Parce que c'est mon village. Et aussi, ces régions, ça là, c'est pour moi. Je laisse mon nom. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. On voit nos frères en train de prendre ils sont les nommés députés, les gars prennent des trucs de l'argent par mois, on les paye. Eux font budget de combien de milliards, de combien de millions pour arranger les régions. Les gars prennent ça. Eux foutent ça. Eux mettent ça sur eux. Ils sont ministres de temps, ils sont mais les gars ne sont pas capables d'arranger. Si tu es député, tu es maire, tu es censé travailler. Ou toi-même, ils t'ont nommé. Ou toi-même, là, tu as été, ou ils t'ont voté. Tu es censé travailler là-bas. Mais quand ils viennent au pouvoir, c'est pour faire quoi? C'est pour aller manger, c'est pour aller faire des visites, des visites inutiles comme ça, pour blaguer la population. Oui, vous voyez cette année-là, oui, Alassane a fait ça là, oui, tout. Et puis quand les gars veulent mentir, les gars mentent à Alassane. Vous savez, Alassane n'a jamais aimé l'Ouest, Alassane n'a jamais aimé Sud, Alassane n'a jamais, c'est au nord seulement. Vous voyez au nord, Damaï, ça se développe là, c'est au nord seulement parce que lui, il est nordiste. C'est pas ça. On doit enlever ça dans nos têtes.
On doit enlever ça dans nos têtes. On doit enlever ça dans nos têtes. Un président reste toujours président. Mais ceux qui sont autour de lui, là, c'est eux qui chacun envoie ses projets. Ah, moi, il va arranger dans telle région. Hein. Je vais arranger dans telle ville. Hein. Je vais faire tel truc. Hein. On te dit c'est combien. Vous faites des budgets de combien de milliards. On vous donne. Mais nos frères, les enfants de cette région-là, les gars ne sont pas capables de travailler. Les gars ne sont pas capables de travailler. Ils n'ont qu'à dire oui. On dit, ouais, il y a des députés qui arrivent dans tel village ou dans telle région-là. Ok, tu vois, ils vont envoyer les masques, ils vont envoyer les trucs, jusqu'à les... les chefs cartons même s'élèvent pour venir parce qu'il arrive. Il vient, il va les distribuer quelques millions, des millions. Il peut les donner au moins 2 millions. Peut-être que, et puis c'est fini. Chaque chef du village peut partir au moins 100 000. Lui, pour lui, c'est fini comme ça. 100 000 francs. Même 1 million va changer quoi dans ta vie? S'ils ont arrangé chez toi, dans votre région, si le député et le maire ont commencé à travailler là-bas, là, c'est mieux même que te donner 1 million, tu vas mettre ça dans ta poche. On dit le développement se repose sur tout. Mais vous, c'est pas ça, c'est vos poches qui vous intéressent. Avec ça, toi, tu te lèves, tu dis non que oui. Cette fois-ci, là, si nous, on prend le pouvoir, nous, on va voir à Sakassou là-bas, à Tantanta, on va demander, il faut bien demander. Il faut bien demander. Depuis autant de Bédier, là, va demander à Sakassou, que toi, tu parles de Sakassou, là. Les Baoulés, les Agnis, les Akans, eux deviennent députés là-bas. C'est vous avez envoyé cette affaire-là, c'est vous avez envoyé. Tant de bédiers, c'est là on a vu. Donc arrête de mettre la faute si Papa Ado ou de mettre si le RHDP. Ou soit, ça vous fait très mal. Moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que dans ta vidéo, tu as dit non, que nous les nordistes, nous sommes illettrés, on est bêtes. Moi, j'accepte, il n'y a pas de problème. D'abord, nous, on est bêtes là. Mais regardez ce qu'on est en train de faire pour le pays. C'est des fous là, c'est les fous, les bêtes là. C'est eux qui sont prêts pour développer le pays. Mais ceux qui sont intelligents là, en réalité, mais c'est eux qui sont bêtes, c'est eux qui sont fous, c'est eux qui préfèrent gaspiller de l'argent. C'est eux qui préfèrent dilapider l'argent de l'État. L'argent des contribuables, c'est eux qui sont capables de dilapider ça. Mais ceux que vous dites non, qu'ils sont illettrés à nous comme cela là. Nous, on arrange le pays. On est là pour le développement. Vous êtes là matin, midi, soir pour nous raconter des bêtises. Oui, vous-même, vous savez, ils sont ceci, ils sont cela. Les gars même, oui, quand tu arrives au nord, les gars on voit les images du nord, là-bas c'est arrangé. Nous-mêmes, chez nous-mêmes là, ce qu'on fait maintenant là, vous pensez, demandez très bien. Demandez très bien. Chez les Akans là, ceux qui sont députés là, il faut bien te renseigner. À l'ouest aussi, là, ceux qui sont députés, il faut bien te renseigner, ils vont te dire. Chacun vote son enfant, chacun vote son petit-fils, chacun vote le fils de son voisin. C'est comme ça. Chaque région, c'est comme ça. Mais qui a envoyé? C'est Bédier qui a envoyé. Aujourd'hui, tu veux mettre la faute ici à Alassane. Si vous voyez qu'on vous dit non que oui, les nordistes, vraiment, ils sont compétents là, on doit les féliciter. On doit les féliciter. Voici chez eux, ils ont pris là-bas, regardez comment ils sont là arrangés. Ferke, Korogo, tout ça là. Quand tu regardes les vidéos de là-bas, là, tu dis oui, franchement, ceux-là, ils sont mis au boulot. Jusqu'à il y a d'autres mecs qui se coignent les têtes, mais pour dire, moi, je vais prendre tel côté là, moi, je vais travailler là-bas. L'autre coigne ses têtes, jusqu'à il y a pas là, mais quand il y a les élections. L'autre veut se montrer que c'est lui, tu veux arranger là-bas. Mais chez nous, c'est où? Les autres là, c'est quoi? Les autres, c'est zéro. Ils se coignent les têtes pour rien. C'est pour prendre l'argent, pour faire grossir les ventes et puis ils vont dire le boss arrive. Le boss arrive, c'est ça. Ça vous fait très mal. Ça vous fait vraiment mal que les nordistes que vous insultez matin, midi, soir, que nous, on n'est pas intelligents, on est ceci, on est cela. C'est vous encore. C'est vous voulez nous dénigrer, mais ça va vous faire très mal. Ça va vous faire vraiment très mal. Parce que 2025 là, coûte et coûte, nous on va prier Dieu que Alassane n'a qu'à passer.
Vous pensez que si Alassane vient, lui, il est venu au pouvoir. On dit député, on dit, comment dirais-je, les maires, ils sont censés faire quoi? Demandez-les. Leur rôle, c'est quoi? Député, maire. Leur rôle, c'est quoi? Et tu dis dans l'Assemblée nationale que la majorité, ce sont les RHDP. S'il dit la majorité de là-bas, ils sont les RHDP. Vous-même, en tête, en matière grise n'est pas à jour. Je vais mettre ça à jour. C'est vous avez fait d'obéissance civile, non? Vous avez cassé les bureaux d'enrôlement. Vous avez motivé la jeunesse à venir dans les rues, à faire des boycotts. Vous étiez à la base de ça. Vous étiez à la base de ça. Vous avez tout dit de n'importe quoi. Vous pensez que non, c'est que vous avez fait ça, pouvez vous remporter quelque chose. On a eu des gens qui ont été agressés, qui ont été violés, qui ont fait des bêtises. C'est à cause de vous. Vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse ivoirienne pour dire hey, faites ça, et puis ils vont rester dedans. Mais vous, c'est pas ça. Ce qui vous passe dans la tête, c'est pour faire des bêtises. Et après, maintenant, vous allez dire moi-même où je suis là, moi-même et quoi? Éléonore, réveille-toi. Parce que où tu es, c'est qui tu es en train d'être. Ton cerveau a voyagé. Maintenant, vous-même, vous savez que coup d'État. Coup d'État. Mais on a tout vu. On a tout vu. On savait qu'il y avait un coup d'État qui s'est préparé. C'est ça, on vous dit. Quand tu mords l'oreille gauche, faut pas donner droite. Sinon, ils vont te tuer. Tu ne vas plus attendre. Vous avez eu Gbagbo. Vous pensez que Gbagbo, là, lui, il est comme Alassane? Jamais. Jamais. Vos sourds comme que vous êtes derrière lui, derrière lumière là. Il sait lui-même où il est là. Il ne peut pas dire quelque chose. Il sait. C'est vous qui vous motive. Il vous donne de l'argent. C'est ça qui vous donne jusqu'à... Non, il faut être stupide avant d'avoir cette réflexion, quoi. Toi, tu vas t'élever aujourd'hui pour dire non que oui, au nord là-bas, c'est les nordistes qui ont pris là-bas. Ils sont arrangés. Partout, chaque région, eux, ils ont voté leurs enfants. Parce que les enfants là sont fainéants. Les enfants ne veulent pas travailler. Eux, ils veulent remplir les caisses. Eux, ils veulent remplir les bédous. Ils veulent remplir les comptes. C'est pour cela que les gars ne veulent pas travailler. Mais pourquoi mettre la faute sur les nordistes? Vous dites, nous, on est illettrés, on est bêtes. On ne fait rien. Mais on est en train de développer chez nous, nos côtés là. Mais ceux qui sont intelligents que vous. Nous, on n'est pas là à l'école, on comprend. Mais moi, je ne suis pas là à l'école. Mais quand même, ce que je suis là fait pour ma ville, pour ma région, je préfère ça. Même si je ne suis pas là à l'école et puis je développe là-bas, là, je laisse mes traces, je laisse mon nom. Vous êtes allé à l'école. Jusqu'à vous avez vu maîtrise, vous avez eu licence de quoi en droit, en quoi là. Mais vous faites quoi en retour? Zéro. C'est vous venez prendre de l'argent, faites des bêtises. Mais nous, on dit non à ça. On dit non à tout ce que vous avez planifié contre nous parce que ça ne va pas marcher. Réveillez-vous. Peuple ivoirien, Ivoirien, il est temps de se réveiller. Ne rentrons pas dans ces bêtises comme ça pour dire non que ce qu'elle est en train de dire là, elle est dans la vérité. Elle n'est pas dans la vérité. Elle n'est pas dans la vérité. Moi, j'ai mal quand je vois les étrangers comme les Maliens, les Burkinabés, qui les soutiennent. Ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Les gars s'adossent si vous venir attaquer la Côte d'Ivoire. Or, la Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, c'est la même chose. Les gens ont fait des vidéos ici pour dire que l'origine vient de Mali, d'autres disent vient de Burkina. On a tout vu, on reconnaît ça, il n'y a pas de problème. Mais quand même, vous-même vous savez, ceux qui ont fait des révélations comme ça, ça veut dire vous voulez attaquer votre frère qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui sont restés en Côte d'Ivoire. Moi, je vous ai dit Burkina, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, c'est un même pays. Ce même pays, c'est les Blancs qui sont venus, puis ils ont dit oui, on n'a qu'à payer ça là. Sinon, avant même là, Côte d'Ivoire même s'arrêtait si Boaké. Boaké, c'est tout. Mais tellement qu'il faut payer, il a payé jusqu'à on est arrivé au nord là-bas. Sinon, arrêt même, c'était Boaké. Donc, peuple malien, peuple burkinabé, réveillez-vous. Quittez dans cette idiotie que les gars veulent vous amener à l'abattoir. Nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas contre vous. Nous ne sommes pas contre vous. On est des frères et sœurs. Ici, je n'ai jamais insulté un Malien ou un Burkinabé. Qui que ce soit.
Parce que moi, j'ai la peau noire, il a la peau noire. Pourquoi je vais insulter mes frères? On est même chose. Vous ne pouvez pas voir un blanc en train d'insulter son frère blanc. Ça n'existe pas. On peut s'engueuler puis ça passe. Mais c'est en Afrique ici. On est là, on s'envoie nos frères pour que les gars puissent nous soutenir pour déstabiliser telle ville ou tel pays. Et puis on est content. Arrêtons ça. Cette histoire qui veut nous diviser, on n'a qu'à quitter dans ça. Cette haine-là même, on doit bannir ça dans notre vie. Éléonore, mets ça dans ta tête. Soro Guillaume n'est pas baoulé. Soro Guillaume que tu suis là n'est pas baoulé. Soro Guillaume, c'est un nordiste. Donc quand tu veux parler là, essaie de dire, attrape ta tête, comment pas ton cerveau, ça fuit. Attrape d'abord. Attrape d'abord. Celui que tu dis Soro Guillaume, il va venir au pouvoir. Ok, s'il vient au pouvoir, c'est un nordiste. S'il dit il va se focaliser sur Nord pour travailler là-bas, quelle est ta réaction? Tu vas dire non que je t'ai voté. Moi, il pensait que tu as dit non. Enlevez ça dans votre tête. Réveillez-vous. Peuple ivoirien. C'est ceux-là comme ça vous voulez suivre. C'est ceux-là comme ça qui font les vidéos matin, midi, soir. On ne voit pas la queue, on ne voit pas la tête. C'est ceux-là comme ça vous voulez suivre. Non, réveillez-vous quand même. On doit se réveiller pour voir cette histoire-là. Parce qu'on ne peut pas rester quand ils vont nous manipuler matin, midi, soir. Et soi-disant pour dire que oui, on est en train de défendre ou on est en train de faire ça là. Non. Actuellement, on est en train de voir. Donc, dites à votre frère qui sont élus dans les régions là-bas, là, c'est eux de se mettre au boulot. N'accusez pas les nordistes. Enlevez ça dans votre tête. N'accusez pas Alassane aussi pour dire que c'est temps d'Alassane. On voit à côté nord là-bas, il n'y a pas Digbe qui est maire là-bas, ou il n'y a pas Digbe qui est préfet là-bas, député là-bas. Il n'y a pas Kona qui est préfet au nord ou qui est député au nord. Enlève ça dans ta tête. C'est Bédi qui a envoyé cette histoire-là. Bédi a dit, moi je suis au pouvoir, tu es baoulé, il faut aller diriger chez toi là-bas. Tu es nordiste, il faut aller diriger de l'autre côté. Donc il faut laisser ton affaire dans l'Assemblée nationale là, il faut laisser. C'est vous avez refusé de voter. Vous avez refusé de voter. Vous avez motivé la jeunesse ivoirienne, vous avez motivé des gens de boycotter. Aujourd'hui, vous regrettez. Non, ce regret-là, ne rentrez pas dedans. Parce que si je vois que vous regrettez, c'est que vous êtes les plus bêtes au monde. C'est que vous êtes les plus bêtes au monde. Vous avez motivé vos petits frères. Et aujourd'hui, vous regrettez pour dire non que oui, Assemblée nationale là-bas, la majorité de ceux qui sont là-bas, ce sont les nordistes, ce sont les RHDP. Tu penses que dans le RHDP, c'est les nordistes seulement qui sont là-bas? Non. RHDP, c'est tout l'ensemble des Ivoiriens, de telles régions, de telles ethnies qui sont mélangés là-bas, qui sont RHDP. Donc arrête même de dire non que oui, ceux qui sont là-bas, uniquement, ils sont les nordistes, ils ne sont pas les nordistes. Dans ton GKS, c'est quoi, c'est Soroïs là. Donc tu vas me dire, les Soroïs, ceux qui sont là-bas, ils sont les nordistes. Non, toi tu es baoulé. Soro, lui, des nord. Tu dis quoi? Arrête ça. Arrête tes bêtises. Quand tu veux parler là, assieds-toi, tu vas réfléchir et tu vas parler. Parce que où tu es en train d'amener ta tête là-bas, là, ça ne peut pas t'arranger. Ça ne peut même pas t'arranger. Assieds-toi, tu vas réfléchir. Et ça peut t'aider à réfléchir encore. On vous montre les trucs de Guéyou. Surtout même à l'ouest, où c'est à l'ouest seulement, on est en train de montrer. C'est pour cela que ça vous fait mal. Pour dire non que oui, c'est là-bas, c'est côté Babo là. C'est pour cela que c'est pas là-bas, on n'arrange pas. Non. Alain Dongwanyi, il est là-bas. Moi, il dit, je le connais. Je l'ai déjà vu. Je connais sa famille. Je connais ses enfants. Je connais son village. Je connais Tom de son père. Et je connais ses plantations de Veya. Je connais sa femme. Sa femme est mère des maillots. Vous comprenez? Sa propre femme est mère des maillots. Mais la route des maillots, tu vas aller au goudron là. C'est Lilio. Guéyo Lilio, là-bas là, c'est gâté.
C'est gâté, la route même n'est pas bonne. Il a dit, je connais là-bas. Moi, ici, il dit, je connais quelque chose là. Il n'y a pas un. Mais si vous voulez même là, j'ai ma famille. À Mayo. Si il dit tout à l'heure là que je vais appeler quelqu'un, pour lui, il faut filmer village des. Il faut aller filmer tombe des. Papa des choses à l'aide d'Onwaï, il faut aller filmer les maisons. Il va filmer, puis il va m'envoyer, puis je vais balancer. Je connais. J'ai ma famille là-bas. Donc si il dit, là-bas là, ça ne travaille pas là, ne mettez pas si à dos. Ne mettez pas pour dire non que oui, là-bas là, c'est... Non, arrêtez ça. Si tu ne connais pas quelque chose là, ne vous lancez pas dedans. C'est ce que vous dit quand tu veux faire vidéo là, réfléchis, il faut savoir réfléchir. Il faut avoir des preuves. Ne viens pas, tu vas rencontrer de n'importe quoi. Parce que ce que tu es en train de faire, si tu continues dedans, là, je vais démontrer, même ceux qui sont à l'ouest là-bas, qui ne cherchent même pas à travailler, qui sont là pour accuser à dos seulement là. On va rentrer, on coule. Il dit, on va s'asseoir par terre et on va gagner. Arrêtez d'accuser Papa Ado toujours. Si les députés de là-bas, les maires de là-bas ne veulent plus travailler, mais est-ce que c'est à la faute c'est pas la faute de Papa Ado? Eux, ils ont déjà fait le plan, ils ont déjà fait le budget, on les a déjà donné. Allez, Donwaï, quand il veut venir dans son village, c'est Eliko qui l'envoie. C'est Eliko qui l'envoie. Même il finit de faire ce qu'il peut faire dans son village, il se retourne à Eliko. C'est dit, lui, il peut quitter Abidjan en 1 ou 2 heures du temps, il est déjà dans son village. Donc 4 heures aller-retour, il est déjà, c'est comme il n'a rien fait. Arrêtez ça quand même. Arrêtez d'accuser des gens n'importe comment. Oui, arrêtez d'accuser des gens n'importe comment. Si quelqu'un est en train de travailler au nord et on voit que c'est un nordiste, un enfant de nordiste est en train de travailler là-bas, là, c'est à vous d'interpeller. Telle région, réveillez-vous, dites à vos enfants, ils n'ont qu'à travailler là-bas. Ils n'ont qu'à travailler. À l'ouest, là-bas, vous pouvez interpeller. Sud, vous pouvez interpeller. Centre, vous pouvez interpeller pour dire, travaillez dans votre région. Le développement aussi repose sur vos enfants qui sont nommés députés, qui sont nommés maires là-bas. C'est à vous de les sensibiliser. Les villageois, parce qu'ils ne connaissent pas, les villageois qui sont au village, eux chez eux là, si tu n'arranges pas là, c'est comme c'est le président qui n'arrange pas. Mais quand on arrange là-bas directement, on dit oui, c'est le président. Donc eux, ils sont focalisés sur le président. Eux ne connaissent pas comment décortiquer pour dire c'est le maire ou c'est le député de telle région, c'est eux qui ont le droit de faire ça. Mais quand c'est pas bon, les gars ne travaillent pas directement, les villageois là, eux mettent la faute sur le président. C'est pas le président. C'est à nous de les expliquer terre à terre, ils vont mieux comprendre. Mais c'est nous, on est en train de rencontrer des bêtises. Matin, midi, soir. Oui, Alassane est ceci, Alassane est cela, Alassane va manger quoi, Alassane a mangé, il ne nous a pas donné, Alassane est en train de voler l'argent des contribuables, Alassane est en train de tout à Alassane. Vous pensez que vos sorogum, tu vas venir, si Dieu me dit, n'a pas venir pour vous pensez que Namaya Alassane est en train de faire là. C'est la même chose qu'il va faire. Vous pensez que quand il va venir, il va distribuer de l'argent partout dans les rues quoi. Non. Donc, si vous parlez là, réfléchissez bien d'abord. Réfléchissez très bien. Nous-mêmes, ça peut nous aider. Ouais, ça peut nous aider. C'est à nous de conseiller, c'est à nous d'interpeller nos frères et sœurs qui sont au village. Pour dire, hey, dans les petits villages, pour dire, hey, n'accusez pas le président. Si chez vous n'est pas développé là, contactez le maire de là-bas, le député de là-bas là, convoquez ce gars-là. Convoquez ces 2 gars-là. Et si les gars refusent de travailler là, faites une lettre, partez déposer ça à la présidence. Faites une lettre, partez déposer ça à la présidence. Et vous allez voir. Eux-mêmes, ça a chauffé sur eux. L'argent qu'ils ont pris, ils ont mis sur les comptes là. Eux-mêmes vont s'élever, vont commencer à travailler. Mais si vous êtes là, vous accusez le président. Oui, c'est le président. Oui, c'est le président. Mais vous pensez que c'est le président qui fait. Le président n'a rien à voir dedans. Il n'a rien à voir dedans. Ma famille, j'aime pas trop faire une longue vidéo. C'était pour vous montrer qu'il y a des gens qui font des vidéos. Avant de faire vidéo, je ne sais pas s'ils réfléchissent, si la personne ne réfléchit pas. Sinon, je ne peux pas comprendre que une personne, tu nous insultes, nous les nordistes, on est bêtes, on est illettrés.
Et c'est nous, on est en train de développer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Abidjan d'abord, dans les grandes villes, c'est nous, on est en train de développer. Et encore au nord là-bas, on est en train de travailler là-bas. Et vous dites non, que nous sommes que dans le gouvernement, que c'est que des étrangers. Vous voyez. Vous voyez. Quand on vous dit, vos cerveaux a un sérieux problème, pas un côté étranger, mais je vais parler de ça. Tu sais, Eleonore Kwame, vous dites non qu'Alassane est étranger. Ok. Nous, on accepte. Voici ce même étranger-là qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Tu dis quoi? Gbagbo qui est fils de Côte d'Ivoire, lui, il a fait quoi? Bédié qui est fils de Côte d'Ivoire, Bédié a fait quoi? Parce que c'est ceux-là, vous nous faites croire que c'est eux qui sont les fils du pays, non? Eux, ils ont fait quoi? Zéro. Le même que vous dites, non, il est étranger. Voici ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Hein? Donc, arrêtez de dire que les étrangers, les Kandia Kamara, les Bitogo, Sissé Bankongo, tous ceux-là sont les étrangers. Mais regardez Sissé Bankongo, c'est qu'il est en train de faire très vite. Regarde Kandia Kamara, et tu dis non que les écoles, que oui, voici quelqu'un qui n'est pas là à l'école, Kandia Kamara sont... J'ai coupé la vidéo, ça me fait mal là, ça me fait très mal. Je vais te dire quelque chose. Ceux-mêmes, tu penses que c'est dans... Toi, tu penses que chez toi, dans ton cerveau là-bas, ceux qui sont au village, la plupart des gens qui sont au village, on dit ceux-là, c'est bibliothèque de la vie. Un vieillard, c'est bibliothèque de la vie là. Tu penses que ce gars-là, tu réfléchis, tu penses que ce gars-là allait à l'école? Mais s'il te donne des conseils, s'il te donne des preuves de la vie, toi-même tu dis oui, ce gars-là vraiment. Est-ce qu'il n'a pas fait au moins sa licence en droit en quoi? Non. Arrêtez ça. Arrêtez de sous-estimer des gens. Des gens qui vous ont rien fait. Des gens qui vous ont vraiment, nous tous on est pareils. Babo, étranger. Mais on va fouiller même toi-même là. Nous tous, si on dit Côte d'Ivoire là même là, on est Libéria pour lui dedans. Libéria, ça pas dedans. Guinée a ça pas dedans. Mali a ça pas dedans. Ghana a ça pas dedans. Burkina a ça pas dedans. Et puis on a pris un peu pour faire la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui sont à l'ouest là-bas, ils vont dire, moi aussi quitté de Libéria. Hein. Ceux qui sont quittés de le Ghana aussi, ceux qui sont baoulés à Caen, ils aussi quitté Hein. Ceux qui sont nordistes, côté nordistes, les trucs là, ils vont dire, l'autre va dire, moi aussi quitté en Guinée. Hein. L'autre va dire, moi aussi quitté en terre. C'est comme ça. Chacun connaît où il est quitté. Non, ne dites pas que non. Ça Alassane seulement tu es étranger. Même Amira Blindé a bien dit ici. Des gens, même pas Amira Blindé, des gens m'ont contacté pour dire Côte d'Ivoire là. Si on dit on va enlever les étrangers dedans là, il n'y aura personne. Toi, mais où tu es là, tu es un étranger en Côte d'Ivoire. Donc arrête pour toi là. Histoire de si on dit on va déclencher l'histoire d'étrangers en Côte d'Ivoire là, on ne va pas quitter ici. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je lance toujours le SOS. Voilà, je lance toujours le SOS. Mon père est malade. Voilà, ceux qui veulent vraiment contribuer à la charge de son opération, vous pouvez me contacter. Et aussi, ce qui tient sur vous, le geste que vous pouvez faire. Voilà, le geste, tous les gestes sont énormes. Voilà, donc je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Ça n'a qu'à arriver chez Eleonore Kwame parce que ce qu'elle rencontre là, c'est que des bêtises. Voilà, c'est que des bêtises. Elle n'a qu'à arrêter même de nous mentir. C'est eux qui sont là pour dire non, que sortez, venez dans les rues. Et des gens aussi sortent comme les moutons. Et on les tue. Et ils sont contents pour dire, je vais faire encore une autre vidéo pour les faire sortir. Arrêtez ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao.